C'est bon? Midrachav isba tuvlev. C'est חשוב מאוד. חשוב מאוד ce qui est écrit ici. De ces chemins, je traduis littéralement. De ces chemins, ça veut dire de ces pensées, isba suglev, se rassasie celui qui est suglev. Suglev, Benoît n'explique pas c'est quoi le mot sug. Lev, on sait c'est quoi. Sug, ça n'explique pas, mais il y a un commentaire en bas qui dit peut-être que ça vient du mot suga bashoshanim. Sug. Suga bashoshanim, ça veut dire entouré, enfermé. Quand on a mis entouré bashoshanim, et ça suffit pour le bloquer. Pareil, cet homme-là, il est suglev, il a le cœur bloqué. Qu'est-ce que ça veut dire le cœur bloqué? Celui qui a le cœur bloqué, dit Shlomo HaMelech, il se rassasie de ses drachim. Suglev, maintenant on explique. Suglev hu ha'ikesh. On parle ici de l'homme qui est têtu. Un homme qui est entêté. C'est très très important ce pasuk-là. Très important ce Rabbeinu Yonah. Vanish'an le'olam al-mahshavto. Celui qui s'appuie tout le temps sur sa pensée. C'est-à-dire, je vais rien dire. Je vais juste dire Rabbeinu Yonah le plus proche des mots, parce que c'est des mots qui sont des mots en or. Velo yakshiv ledivre zulato leitbonen. Il n'écoute pas les paroles, la vie d'autrui. Leitbonen ha'im tovim hem midvarav ou le shoklam. Pour être midbonen, réfléchir, peut-être que son avis est meilleur que le mien. Peut-être qu'il faut peser ses paroles, vérifier. Non, il n'est même pas dans ce système-là. Il n'écoute pas l'autre. Et peut-être, le'aniach devarav, ça veut dire mettre de côté ses paroles, sa pensée. Behidboneno midivre zulato, en réfléchissant sur les paroles de l'autre. Ta'am soter lidvarav, peut-être qu'il y aura une chose, un élément qui va contredire sa pensée à lui. Je crois qu'on est tous dedans, plus ou moins. Moi le premier. Combien c'est important de faire attention, de ne pas s'appuyer sur sa propre pensée, en étant sûr qu'on pense le mieux que tous. Ou Ba'al Amida Azot, je ne veux pas beaucoup parler, parce que je veux mettre en évidence les mots de Rabbeinu Yonah, tellement qu'ils sont importants. Alors, chacun y réfléchit tout seul sur les mots, ils sont d'une très grande profondeur. Ou Ba'al Amida Azot, Hu Saveya le'olam ima'asav. Quel rapport avec le pasuk qui est écrit Midrachav isba suglev. Cet homme-là, qui est suglev, on a compris un peu c'est quoi maintenant, c'est l'entêté, celui qui est sûr que son avis est le bon et pas celui de l'autre. C'est-à-dire qu'il ne va pas remettre en question son avis en le comparant à celui de l'autre. Alors cet homme, il est toujours rassasié de ses actions. C'est-à-dire qu'il pense toujours bien agir. Il va dire, ah ça, c'est pas moi ça. Attendez, on va aller voir ce qui est écrit dans la suite. Moi, je pense pas toujours, je n'ai pas dit que je suis parfait. Je sais bien qu'il y a des petits problèmes, il y a des petits soucis chez moi. Oui, donc on va croire que c'est pas nous. Ça va, on est bien. Non, écoutez. Cet homme-là est toujours rassasié de ses actions. Les mots de Rabbeinu Yonah, c'est pas chut l'it'alef de l'ampleur qu'il y a dans chaque mot. Nocha rucho.
C'est plus da'ato. Sa ruach shelo, son état d'esprit, son sentiment. Il est noah, il se sent à l'aise, il se sent bien. Beminhagav veinyanav. Minhagav veinyanav. Il faut approfondir, comprendre quelle est la différence entre minhagav et inyanav. C'est un richon de Rabbeinu Yonah. Minhagav, c'est comportement. Inyanav, c'est inyanim. Il y a les comportements, la manière de se comporter, la manière d'agir. Est-ce que le dosage est bon dans la mida de chesed, la mida de din, la manière de se comporter avec sa femme, avec ses enfants? Est-ce qu'il a bien dosé? Parce qu'il faut doser, vous savez, quand on se comporte. Le comportement de l'homme, il y a des ingrédients dedans. Il faut savoir combien de quantité mettre de chaque ingrédient. C'est quoi les ingrédients? C'est les midotes. Il y a la mida de chesed, il y a la mida de rachamim, il y a la mida de la colère, il y a la mida il y a toutes sortes de midotes. Il faut utiliser toutes les midotes, mais il faut savoir les doser. C'est ce qui fait le caractère de l'homme. Un homme, il est ou trop généreux, ou trop coléreux, ou trop jaloux, ou trop ceci, ou trop cela. Mais lui, à ses yeux, il est correct. Même si les gens ils vont lui dire « Tu es un petit peu trop comme ça quand même. » Il dit « Pourquoi tu dis ça ?» Yeah, parce que regarde, faut le prendre avec des pincettes celui-là. Trop comme ça et comme ça. Ah non, mais tu comprends pas. Mais non, mais si j'ai fait ça, c'est parce que... Mais non, t'as pas compris. C'est parce que si, c'est parce que ça, c'est parce que si, c'est parce que ça. Et il va commencer à s'expliquer. Il va commencer à s'expliquer. Et c'est comme ça tous. On est tous comme ça. Et on a beaucoup de mal à tendre l'oreille. Bichlal, tendre l'oreille sur le fait que peut-être qu'il y a un problème chez moi. Alors c'est pour ça qu'il est savéa. Un homme, il est savéa, il est rassasié de ses minhagav. Minhagav, c'est ses comportements, ses manières d'agir, ses manières de se comporter. Veinyanav, ki eneno ro'eh hisaron besichlo vegiraon beda'ato. Car cet homme ne voit pas de hisaron besichlo. Vegiraon beda'ato. Chaque mot, yesh hisaron, yesh giraon. Yesh sichlo, yesh da'ato. Sichlo, c'est son intelligence, son sechel. Il ne voit pas de manque. Hisaron, il ne voit pas de manque. C'est-à-dire qu'au niveau de sa logique, elle est correcte. C'est-à-dire, elle est parfaite? Non, il sait qu'elle n'est pas parfaite. Vous allez voir, vous allez voir. Il y a une phrase là-bas qui va nous mettre tous dans cette case. Vegiraon beda'ato. Il ne voit pas non plus de giraon. Giraon, c'est pas hisaron. Hisaron, c'est est-ce que ma logique est correcte à 100%? Oui, je vois pas de hisaron. Giraon beda'ato. Giraon, c'est de mauvaises choses dans ses dérotes. Dérotes, c'est les midot. Il ne faut pas de giraon, il n'y a pas de mal. Ki alo ou shalem be'enav. Cet homme-là est parfait à ses yeux. Qu'est-ce qui fait que l'homme se sent parfait? Pas parce que l'homme il pense qu'il est parfait. Qui c'est qui? Si je demande à chacun d'entre nous, pas en public, parce qu'en public tout le monde répond moi, alvaï. Mais vraiment, si on demande vraiment, tu te sens parfait? Il va dire oui, mais je sais que j'ai des choses à réparer. Alors même ça, chez lui, c'est la perfection. Ça veut dire savoir qu'on n'est pas parfait, c'est être parfait. Donc il se sent parfait. Vous me suivez? Velot imatse kialo ushalem be'ainav. Il est parfait à ses yeux. Encore une fois, je répète, parfait, ça ne veut pas dire qu'il se sent l'être le plus parfait de la création, des créatures, puisque ça, il sait que ça n'existe pas, mais comme il connaît ses défauts et il sait ce qu'il a réparé, pour lui, c'est une perfection. Mais qu'est-ce qui fait qu'un homme il se sent parfait? Il n'a pas besoin de s'aider
du sechel d'autrui, la pensée d'autrui. Il n'a pas besoin de s'aider de l'autre, il n'a pas besoin d'aide de qui que ce soit. Même quand il a un rave, ou plusieurs rabbanim, ou des livres, ou etc., etc., tout ça, ça vient juste pour le parfaire encore plus, mais ça ne vient pas pour l'aider à se parfaire. Ou ba'atzat zulato, velo timatse stira lidvarav rak mimehkere binato. Ça, c'est la phrase que je vous dis depuis tout à l'heure. Il n'y aura de contradiction à ses paroles que par son propre avis. Vous vous rendez compte, ça c'est très fort. Ça. C'est-à-dire que l'homme va trouver des défauts chez lui, il va trouver des contradictions, il va trouver des problèmes qu'il faut résoudre, mais la source de tout ce qu'il va trouver, c'est que par son propre esprit. C'est pas par l'autre. L'autre, il ne pourra pas me dire quoi faire. L'autre, il ne pourra pas me dire mes torts. L'autre, il ne pourra pas me réprimander. L'autre, je vais l'écouter parce que je suis obligé de vivre en société. Mais je sais très bien qui je suis. Mieux que tout le monde. Et s'il y a un problème chez moi, le problème, il pourra être découvert que par moi-même. Les souglev. Il est sagour dans son cœur. Première partie. Deuxième partie. Ve'oteda. Ki betzel hamida hazot, ki ba'al hamida hazot, enenu ba'al mehkar le'olam. Cet homme qui a cette mida n'en viendra jamais à être rocker, à approfondir, à faire des recherches. Jamais. Ki berov ha'pe'amim mishaen ala oleh leruho rishona. Cet homme-là, il va toujours, la majorité des fois, va s'appuyer sur ce qui monte à son esprit en premier. C'est-à-dire, ça s'appelle Muskal Rishon. Dans les shows, il parle beaucoup de ça. Muskal Rishon. Muskal Rishon, c'est à première vue. La première idée qui lui monte à la tête, en général, elle n'est pas bonne. En général, il faut approfondir pour voir qu'il y a une erreur. On parle aussi dans le limoud. Dans le limoud de la Torah, de la Gemara, il va lire une phrase, il va avoir un a priori de compréhension, et il va rester dessus. Pourquoi ? Puisqu'il s'est habitué à ne pas écouter. Même s'il écoute, il est en havruta. On parle de quelqu'un qui est en havruta. Et l'autre, il va parler. Et lui, après, il va reparler. Mais tous les deux, ils parlent tout seuls. Si l'autre aussi, il a la même mida, tous les deux, ils parlent tout seuls. Il va parler, il va parler. Mais non, mais t'as pas... Ah oui, mais t'es sûr, mais pas... Et en vérité, il y a deux personnes ici qui parlent tout seuls. Pendant 3 heures. Tout seul, il parle pendant 3 heures. Chacun, il pense, ce que lui-même dit, c'est vrai, ce que lui-même dit, c'est bon, et que l'autre, en vérité, il ne me comprend pas. Il y en a même, ils pensent que les rabbanim ne les comprennent pas. Il vient, il te parle pendant 3 heures. 3 heures, il te parle. Sur un point que, avant qu'il vienne, tu sais ce qu'il veut. Avant qu'il vienne. Et parfois, si tu sais pas rien, tu vois sa tête. Tu sais ce qu'il veut exactement. Mais lui, il est tellement persuadé que tu comprends pas qu'il va te répéter la question dans ce sens, dans un autre, sous cet angle, sous un autre, et après qu'il a écouté la réponse, mais Rav, alors c'est comme ça, parce qu'il est sûr qu'il n'est pas compris. Pourquoi ? Qui peut le comprendre ? Qui peut le comprendre ? La perfection humaine. Qui peut arriver à atteindre son niveau de compréhension ? Comme ça, on en vit, bémettre. Je dis des mots comme ça, j'exagère un peu. Enfin, c'est comme ça qu'on vit. On est sûr qu'on est souglev, cette définition-là de souglev, il n'y a que Shlomo Amelech qui peut la dire. Souglev, on est enfermé. On est sûr qu'on est unique. Velo yahkor im yesh lehashim machshavato ahor, un homme ne va pas être hoker, il va pas approfondir pour voir si peut-être sa pensée est repoussable. Je sais pas si ça se dit. Ki ba'al hamehkar kemo sheya'amol vishtadel lehashkif machshavato al tzideha ayun veleakir haemet. Celui qui est ba'al mehkar, ça veut dire celui qui est ma'ayen. Celui qui est méayen, il recherche dans le limoud, il recherche dans l'imidot, il recherche dans la vie, il recherche. C'est quelqu'un qui approfondit.
cet homme-là, Ishtadel Ya'amol, il va peiner. Veishtadel lehashkif machshavto al tzidei ha'iyun velakir ha'emet, il va chercher la vérité. Celui qui est mérienne, il va chercher la vérité. Et puisque cet homme-là, la vérité pour lui, elle est toute faite, donc il va rien rechercher, puisque la vérité c'est lui. Gamken nirsof nirsaf le'azer be'iyun zulato, celui qui recherche le emet, nirsof nirsaf. C'est-à-dire, tant qu'on n'a pas ressenti ça, on n'y est pas encore. Nirsof nirsaf nirsefa vegam kalleta nafshi, vous savez quoi, nirsaf, comment on dit nirsaf en français? Nirsaf. Ah, comment on dit nirsaf? Non. Lam natseya halagiti livneko, vous faites pas. Nirsaf, nirsefa vegam kalleta nafshi. Lechatzot Adonai libi usari yiradnenu el el hay. Nirsefa, il est assoiffé, on va dire, pour l'instant. Jusqu'à que vous trouviez là. Il est assoiffé. Qui? On parle du Mérienne. Comment? Il désire ardemment. Attends, il ne faut pas rigoler, c'est très sérieux. Gamken, nirsof, nirsaf, parce que ça va nous aider à trouver où on en est. C'est-à-dire, tant qu'on n'a pas ça, on n'est pas encore dans la bonne position. Gamken, nirsof, nirsaf, le'azer be'iyun zulato. Celui qui recherche le émet, il désire ardemment de s'aider de la pensée de l'autre. Nirsof, nirsaf, le'azer, de trouver de l'aide dans le iyun d'une autre personne, puisque lui ne s'appuie pas sur son propre iyun, il sait qu'il y a beaucoup de failles chez lui, et que peut-être qu'il se trompe, donc il a un désir très fort d'entendre quel est l'avis de l'autre. Velehakir anechona mi ben ha'iyun, et après comparer quel est le émet. Moi je pense comme ça, mais ce que je pense c'est vrai, alors je vais voir un chacham, un ami, peu importe qui, ezeu chacham alomed mikol adam, toute personne qui pourrait avoir une pensée dans ce domaine-là, et je vais lui demander, qu'est-ce que tu penses de ci et de ça? Qu'est-ce que tu conseilles comme ça ou comme ça? Qu'est-ce que tu aurais fait dans tel cas? Comment tu comprends Tosfot? Comment tu comprends la Kushia? Qu'est-ce que tu en penses de mon Tiroutz? Ou Nirsaf, ça veut dire que sans ça, il ne peut pas trancher lui-même le Hémet. Lui, il a déjà ses a priori, il a déjà sa manière de penser, il a déjà son pshat. Son pshat, pas que dans le limoud, dans tout. Mais peut-être qu'il y a un autre pshat qui est faux que je n'ai pas vu. Alors tant qu'il n'a pas entendu autre chose, il n'est pas calme. Il n'est pas calme parce qu'il n'a pas peut-être encore le Hémet, alors il est nirsaf d'entendre l'autre avis. Vous vous rendez compte ce qu'il y a écrit ici? Ume'alav ishtov. Et cet homme-là qui est souglev, me'alav, ça veut dire se sépare de lui. Ishtov, la personne qui est bonne. La bonne personne, le ishtov, c'est celui qui est l'inverse de souglev. Celui qui est souglev, pourquoi il va perdre la chevra? Comment on dit la chevra? D'accord. Hein? La compagnie. Pourquoi il va perdre la compagnie de personnes qui sont tov, ishtov? Pourquoi? Qui a akshut mero alev, car l'entêtement, on a dit, cet homme-là, il est entêté, ça veut dire qu'il est sûr, c'est une sorte d'entêtement. Il est sûr que c'est lui qui a raison. Basher lo yit'akesh v'unoach le'akshiv v'lishmoa livrei habriot, ahu yikareh ishto, ve'hu marhik darko mechavat zuglev. כי אם לא ישמע למיעוצותיו ולא יקשיב לדבריו והוא שומע לעצת יתר הנבלים ומקבל דעתם, ישנאהו על כך סוג הלב. Puisque ce souglev là, il est persuadé que son avis est le bon, comme Ahitophel. Il est sûr qu'il a raison. Et si on n'écoute pas, comme on n'a pas écouté Ahitophel, il va se pendre comme il s'est pendu Ahitophel. J'exagère. Il ne va pas se pendre. Mais il ne va pas être content. S'il y a quelqu'un qui vient, qui me parle, ou qui me demande même pas, il me demande même pas ce que je pense.
Pourquoi on ne me demande pas ce que je pense? Pourquoi? Et pourtant, je pense bien. Il ne me demande pas ce que je pense. Et celui-là, je vois qu'il demande à d'autres. Pourquoi il ne me demande pas à moi? Alors, il va éveiller la sin'a. Il y aura une sin'a qui va se déclencher entre lui et les autres. Et celui qui est tovlev se sauve de la sin'a. Donc, il ne sera jamais entouré de gens qui ont un tovlev, puisque cet homme-là, étant persuadé que son mode de pensée est le meilleur, il ne va pas trouver des gens qui vont s'aider de lui, et donc il aura toujours quelque chose contre les gens. Pourquoi les gens ne me comprennent pas? Pourquoi les gens ne s'aident pas de moi? Pourquoi les gens ne me demandent pas? C'est pas quelque chose qui est conscient, c'est inconscient. Mais ça va faire que cet homme-là, il va émaner de lui des ondes qui sont négatives. C'est négatif. On va être dans sa proximité et on va sentir quelque chose de désagréable. Ça s'appelle des ondes de sin'a. Celui qui est tovlev, il ne peut pas supporter ces ondes-là. Lui, il aime les ondes de Hanava, de Chokhma, etc., etc. Donc, il va se retirer de son périmètre. Tout dépend combien ces ondes vont aller loin. Plus ils vont aller loin, plus autour dans son périmètre, il ne se trouvera pas des gens qui sont Ishtov. Combien c'est important de prendre conscience de ça et de savoir qu'on est très très faible d'esprit et que tout ce qu'on peut penser, même après qu'on est le plus grand chacham du monde, et même après qu'on a écrit des livres en halakha, et même qu'après les gens nous embrassent la main, tout ce qu'on peut croire comme étant vrai, c'est pas sûr que c'est vrai Bichlal. Et même si on est Rabbi Akiva Eger, et même si on est Shlomo HaMelech, puisque c'est Shlomo HaMelech qui le dit, ça doit être le premier à l'appliquer ce qu'il dit. Même Shlomo HaMelech, qui est l'homme le plus chacham du monde, il dit ce pasuk-là. Berov Utshua, Berov Yoretz. La Yeshua, elle vient quand on se conseille. C'est Shlomo HaMelech qui dit ça. Il y a plus chacham et shalem en chokhma que Shlomo HaMelech. Non. Et il nous apprend, Shlomo HaMelech, que on n'est pas parfait dans nos modes de pensée, dans nos modes de comportement. Il faut toujours céder de l'avis de l'autre, toujours céder de l'avis d'un chacham, d'un ami, de sa femme, de ses enfants, de tout son entourage, même d'un enfant, bevadaï, zeh chokhma, c'est quelqu'un qui va apprendre de n'importe quel homme. Zeh chacham, c'est la définition du chacham. Alomed mikol adam. Il va savoir qu'il est très 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 imparfait dans sa pensée, il va s'aider de la pensée de l'autre. Cet homme-là, il s'appelle Ishtov. Hashem Yizakenu. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve'amen.